we are going to continue our study in Galatians. Ok, on va continuer notre étude en Galates. And today, we're going to enter in this part where Paul is defending a culture of the gospel. Et on va rentrer dans cette partie où Paul défend la culture de l'évangile. Now, if I were to teach today's lesson to my children, Et si je devais enseigner cette leçon d'aujourd'hui à mes enfants, I would take a package of Haribo, j'aurais pris un paquet d'Haribo and I would, of course, open it, et j'aurais bien sûr ouvert. and I would say this. I would say, imagine that you just did well on a quiz at school. Et en fait, je leur aurais dit, imaginez que vous avez bien fait effectivement quelque chose. And so, your teacher gave you this package of Voilà, et vous avez bien fait quelque chose à l'école, et votre professeur, votre enseignant vous donne ce paquet. So, but you know, you got to share it, because if you eat it in class, you'll get hyperactive, and then we'll have to kick you out. Bon, et donc là, effectivement, vous allez partager, parce qu'effectivement, si vous êtes dans la classe, vous allez être hyperactif, et là, on va vous mettre dehors. Bon. Okay, so there you are. Et là, vous êtes dans cette scène. You're in the recreation area. Et là, vous êtes dans la cour de récréation. Okay, so you've got your bag of Haribo. Et là, vous avez votre paquet d'Haribo dans la main. Open it up. Vous as I l'ouvrez, just did. comme Mike vient de le faire, You take the first one, et vous prenez le premier. my favorite. Ça, c'est mon préféré. You eat it. I can't eat it, or else I'll be talking in my mouth. It'll be awful. Don't give it to me, Ian. Ouais, yes. So you eat it, mais je ne veux pas le manger parce que ma bouche sera pleine. Donc je donne à Monia. Je donne à Mike, du coup. But wait. Oh my goodness. It tastes like broccoli. Et là, vous goûtez, et là, ça a un goût de brocoli, en fait. Okay, because you're with your friends, you don't want to be embarrassed. Et là, vous êtes avec vos amis, vous ne voulez pas être embarrassé. You swallow it quickly, grab another one, Vous mettez de côté rapidement, vous prenez un autre, put it in your mouth. et vous mettez un autre dans la bouche encore. Oh my goodness, it's carrots. Et là, vous goûtez un goût de carotte. Okay, because you're a kid, you're like scratching your tongue. You're like, oh. Et comme vous êtes un enfant, vous grattez votre langue pour enlever ce goût. How would you feel? Et comment vous vous senteriez? Would you feel like you were just betrayed by your teacher who tried to sneak in vegetables? Est-ce que vous pensez que vous aurez été manipulé ou trahi par votre professeur qui essaye, par un moyen détourné, de vous faire manger des légumes? Well, this is a little bit what Paul is feeling. Et c'est un peu ça, en fait, finalement, que Paul ressent. And this is what we're going to see together. Et c'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui. So, because I'm speaking, I can't, and Munir is translating, Yeah. I'm going to, don't tell your kids, but I'm going to give you the Haribos, because I'll trust you guys not to get hyperactive. Bon, comme effectivement, nous sommes en train de parler, on ne va pas les manger, mais on va vous donner les haribots. Et bon, comme ça, peut-être que ça va vous aider à être bien hyperactif. Yes, there's too much temptation for me. Ouais, c'est trop de tentation, bon Mike. So today, here's what we're going to look at. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on va voir. So in defense of this gospel, Et dans la défense de l'évangile, Paul's going to say, look, first of all, don't abandon it. premièrement, Paul va dire, ne l'abandonnez pas. Secondly, he's going to present us with the problem. Et là, en numéro 2, Paul va nous présenter le problème que c'est. And then lastly, we'll look at the solution together. Et enfin, en final, Paul va nous montrer la solution pour qu'elle soit révélée ensemble. Okay. So you guys ready? Vous êtes prêts? Please turn to Galatians chapter 1. And let's first of all look at this first point where he's pretty much saying just don't abandon the gospel. Et ouvrez effectivement Galatiens 1 et allons sur le premier point qui est n'abandonnez pas l'évangile. And why shouldn't we abandon this? Because honestly, not everything that we call good news is really good news. Et pourquoi nous ne devrions pas l'abandonner? Parce que ce n'est pas tout ce qu'on appelle bonne nouvelle qui est réellement une bonne nouvelle. So let's read together verses 6 and 7. Donc lisons ensemble versets 6 et 7.
I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Donc 6 et 7, donc je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message, comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre, mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. So let's look at Paul's astonishment. My version says he marvels. Regardons à l'étonnement de Paul. Il dit je m'étonne. You know, the words are very strong. Et les mots, en fait, sont très forts. I mean, marvel. This is not something nobody says. I marvel that you, put in a biblical text. Sometimes we don't understand. Et c'est vrai que les mots ont du sens, parce que je m'étonne, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Et même mis dans le sens biblique, ça veut dire encore plus. So it would be like he's saying, I am shocked that. C'est comme si il avait dit, je suis choqué que. Or even like, I just can't understand how. And then you fill in the blanks. Ou comme s'il disait, je peux juste pas comprendre comment ça se fait que. So he's not just like, amazed. He's hurt. He's angry. Il n'est pas juste surpris. Il est blessé. Il est même en colère. And this, because there's this feeling of betrayal. Et ça, en fait, c'est le sentiment d'avoir été trahi, en fait. Okay, now, as we're looking at this, this is kind of important, but there's two ways of reading this book. Et là, comme on fait le point sur ce passage, il y a 2 manières de lire ce livre. And that is, if you could show us the map. Okay, so either, it's a shame that it's discolored. Sorry. Oh, well, whatever. On va regarder sur la carte. Okay, so this purple thing right there, that's Galatia. Ok, la partie violette, c'est Galate. Okay, so you can see there's a northern part. Et vous pouvez voir qu'il y a la partie nord, et il y a une partie sud qui une petite séparation entre les deux. Je ne sais pas si on voit bien. Mais... Okay, so when Paul was going through on his first and second missionary trips, he went through the southern part. He went to the north? Of the south. Oh, sorry. Yeah. Quand Paul, effectivement, il était à ce moment-là, il est allé dans la partie sud, en fait, de Galate. That's in Acts chapter 14. Et ça, c'est dans Acte 14. Okay, so here's the important thing. If we adhere to the idea that the book of Galatians is written to those churches that he visited to the first part, et donc, en fait, si on garde à l'esprit que le livre de Galate a été écrit pour cette partie du sud, then that means that he's writing this before the Jerusalem Council in Acts 15. et donc ça veut dire qu'il aurait écrit ce message avant le concile de Jérusalem en Acte 15. What does that mean? Et qu'est-ce que ça veut dire? That means that he's written this book at a time before the church has had the chance to get together. Et ça voudrait dire qu'il a écrit ce message avant que l'Église ait le temps de se réunir tous ensemble, en fait. And to decide, basically, in favor of what Paul's going to write. Et de décider, en fait, finalement, ce que Paul, justement, était en train d'écrire. So, that's why there is this surprise, but there's an urgency, because it's like this came out of nowhere. Et c'est pour ça qu'il y a eu effectivement cette surprise, parce que ça sortait en fait de nulle part, en fait, en vrai. And in fact, the way he's writing evokes certain other passages. Et la manière dont Paul écrit, ça évoque certains passages. In fact, I love this quote. So Douglas Moo, a great exegete, he wrote this. So quickly, so when he says, I'm surprised that you turned so quickly, you'll have to unfortunately translate this. Yes, okay. So Douglas Moo, effectivement, a écrit the so quickly, donc c'est-à-dire vraiment ce côté si rapidement. So this so quickly language must have another function also, which is to convey that Old Testament illusion, perhaps the most famous apostasy in the Old Testament, the decision of the Israelites
to fashion and worship a golden calf image, an apostasy, all the worse since it occurred so quickly, that's the words that are used in Exodus, after they heard God's word at Sinai. Ok, donc alors, si rapidement, ça veut dire en fait finalement, c'est un langage qui est utilisé pour une fonction, language might have no function, ça signifie quelque chose qui réfère à l'Ancien Testament. C'est une allusion finalement au veau d'or, en fait finalement, pour simplifier, qui par rapport au peuple d'Israël. Voilà. Finalement, c'est par rapport au veau d'or où les gens se sont tournés très rapidement pour suivre un veau d'or alors qu'ils suivaient Dieu et ils se sont tournés très vite sur le veau d'or. So what Paul's saying is that, and you have to keep in the back of your mind, if this is happening before the Jerusalem Council, from the moment that he left to the moment that he's writing, there's been less than a year that has gone by. Okay. Maybe it's a bit long, but okay. Pardon. That's fine. Okay. Ce que Paul, could you remember? Yes. Yeah. So what he's saying is this, Ok. Ce que Paul dit, c'est la suivante. is that from the moment he left them Et à partir du moment où il les a laissés, jusqu'à son retour, until he writes this letter, jusqu'à ce qu'il revienne écrire cette lettre, less than a year has passed. il s'est passé seulement moins d'un an. And so he's amazed that they have turned away so quickly. Et donc il est vraiment étonné qu'ils aient changé leur façon de penser si rapidement, en moins d'un an. Like Moses must have been from the mountain when, in such little time, the people of Israel suddenly went back to idolatry. Et comme Moïse a été étonné quand il est descendu de la montagne et qu'il a vu le peuple d'Israël qui s'est mis à idolâtrer le veau d'or si rapidement. It's almost like the moment Paul leaves, out come the false prophets. Et c'est... how do you say that, sorry? From the moment he leaves, Ouais, à partir du moment où il est parti, the false prophets ah make oui, their entrance. les faux prophètes sont entrés tout de suite dès qu'il est parti. En fait. Or maybe Ou peut-être they were already there in the assembly. qu'ils étaient déjà là dans l'assemblée. Who were they? Et c'était qui en fait, ces gens, ces faux prophètes? Now this is interesting. Paul doesn't once in this book call them out by name. Et on voit bien que Paul ne nomme pas leur nom dans le livre. Hein. Maybe they were part of the assembly. Mais peut-être qu'ils étaient effectivement membres de l'assemblée. But reading through this letter, Mais en lisant effectivement cette lettre, we realize that they had invented some sort of authority for themselves. et donc on voit qu'ils avaient inventé une forme d'autorité pour eux-mêmes en fait. Maybe they even claimed to be from Jerusalem. Et effectivement, ils ont sûrement fait valoir le fait qu'ils venaient de Jérusalem. And so Paul is saying literally, they are gospelizing another gospel. Et Paul dit littéralement qu'ils sont en train d'évangéliser un autre évangile en fait. As if to complete Paul's already laid out gospel. Et c'était effectivement soi-disant pour compléter l'évangile que Paul avait laissé. I mean, so these people with this message that they had completely developed themselves, Effectivement, ils se sont développés comme ça en fait avec ce message qu'ils ont propagé au sein du groupe. proclaim this as the gospel to save non-Jewish people. Et soi-disant que c'était un évangile pour sauver des non-juifs en fait. In full knowledge of the facts. En totale connaissance en fait des faits quand même. So it's not like they had a bad idea and, Paul, you're getting a little bit intense there. It's just a bad idea, man. Ouais. C'est pas comme s'ils avaient une mauvaise idée, juste une mauvaise idée comme ça. This is premeditated. This is strategic. C'était prémédité et c'était stratégique en fait. And what does it produce? It produces confusion. Et qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit de la confusion. Because if they follow this new good news, Et effectivement, si le peuple tombait dans cette soi-disant bonne nouvelle, then in their own church, dans leur propre église, they will become second-rate citizens. ils deviendraient effectivement des citoyens de second rang, en fait. Subject to the authority of these people,
est soumis en fait à l'autorité de ces apôtres, enfin de ces personnes, to do whatever they tell them to. et de faire effectivement à la fin, quel que soit ce que les personnes leur demandent de faire la volonté de ces personnes. Go get circumcised. Va et fais-toi circoncire. Stop eating pork. Arrête de manger par exemple du porc. I mean, the list goes on and on. There's 613 laws in the Old Testament. La liste est très longue parce qu'effectivement il y a énormément de lois. And then if we add on all the 613 lois, pardon. I'm sorry. Ouais. And if we add on all the traditions on top of it, it's endless. Et si on rajoute aussi les traditions par-dessus, c'est immense. So, a wrong concept of the law Et donc un concept faux de la loi, the law of Moses, de la loi de Moïse, pardon. produces a false concept of the author. Et donc ça produit un faux concept de l'auteur. Meaning, if we feel, and this is very common, that the law of Moses is to stop me from doing all that I want to do, that's a false concept of the law. Et si on prend par exemple le concept de la loi, où ce que dit Moïse dans la loi, c'est fait pour m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire, c'est qu'il y a un faux concept de la loi. Then my concept of God now becomes Et donc mon concept de Dieu deviendrait du coup this mean old man that wants to stop me from doing anything fun in the world. Et donc, effectivement, là, c'est un concept où cette loi et ces personnes essayent de m'empêcher de faire tout ce qu'il y a de joyeux dans le monde. And what that actually does Et qu'est-ce que ça fait en réalité? is it pushes me to break the law. Et ça me pousse en fait en réalité à effectivement aller au-delà de la loi, quoi. Ne pas respecter la loi. Because we all know what we do. C'est ce qu'on fait tous. It's like, imagine if I just put the Haribos out and I said, don't touch them because I don't want you to enjoy them. Et imaginez que je mette le paquet d'Haribo ici et là et que je vous dise ne touchez pas parce que je ne veux pas que vous preniez d'Haribo. I would hope that you would go by and just take one. J'aurais espéré que vous discrètement vous en preniez un, effectivement, et que vous le mangiez, parce que moi je l'aurais fait. That's just the way it works, isn't it? C'est comme ça que ça marche en réalité. Quand même. If you have a false concept of the law, you'll have a false concept of God, and you can't keep it. Si vous avez un faux concept de la loi, vous avez un faux concept de Dieu, et vous ne pouvez pas garder la loi. Therefore, this good news is actually dangerous news. Et donc effectivement, cette soi-disant good news, cette soi-disant bonne nouvelle, qu'ils amènent, est en réalité une mauvaise nouvelle. So not everything we call good news is good news. Donc ne vous laissez pas prendre. C'est pas tout ce qu'on appelle bonne nouvelle qui est en réalité une bonne nouvelle. So let's talk about now the problem, number 2. Et maintenant parlons du problème numéro 2. Which we could refer to broccoli-flavored Haribos. Et on peut parler de la saveur brocoli des Haribo. Verse 8 and 9. Versets 8 et 9. But if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. As I have said before, and now say again, if anyone preaches any other gospel to you than what we have received, let him be accursed. Alors 8 et 9, donc, eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Now, why can't the gospel be added to? Pourquoi on ne peut pas ajouter en plus de ce que est réellement l'évangile déjà? And I think when people ask this question, and I think in a very legitimate way, they see it almost like any other philosophy in the world that begins as one thing and is developed and goes back and forth and becomes something else through time. Oui, effectivement, il y a ces courants de pensée où, effectivement, par rapport à des grandes philosophies, on peut ajouter au-dessus, enlever et adapter par rapport à la période dans laquelle on est. But why can't the gospel be changed that way? Alors, du coup, la question, c'est pourquoi l'évangile ne peut pas être changé de la même manière? The first reason is this, La première raison, c'est la suivante. is that the gospel
at its very basic foundational level Et l'évangile, à un niveau de fondation, de base, is the proclamation that Jesus is king, c'est déjà la proclamation que Jésus est roi that his reign is eternal, et que son règne est éternel. that he is God, the Son, who took on our flesh. Et que c'est Dieu le Fils qui effectivement vient dans la chair, dans notre chair. So for this context, Et par rapport à ce contexte, if we then take the law si on prend effectivement la loi, and we make the law greater than Jesus, si on met la loi plus grande que Jésus, we reverse the order of everything. et on inverse l'ordre de tout ce que Dieu a prévu, And we make that God. et on fait que la loi devienne Dieu. And we end up by breaking the first two commandments. Et finalement, on en vient à ne pas obéir aux 2 premiers commandements. Because we're no longer worshiping the same God, On ne va plus louer le même Dieu, and we've made an idol. et on se crée un idole. But secondly, there's another problem. Mais il y a aussi un autre problème. Is that when we speak of the gospel, we're speaking of a historical event. Et quand on parle de l'évangile, on parle aussi d'un événement historique. Is that it's the proclamation of Jesus' victory. C'est la proclamation de la victoire de Jésus. Jesus, Sorry. who was crucified, buried, and resurrected. Jésus qui a été crucifié, mort et qui est ressuscité, With all of the eternal consequences that go along with it. avec toutes les conséquences éternelles qui vont avec. Like eternal life. Par exemple, la vie éternelle. Okay. Meaning this, if we rewrite history, Et donc ça signifie que si on devient des réécriteurs, on réécrit l'histoire, enfin, voilà. or revisionists, Des révisionnistes, oui, c'est mieux. Si on devient des révisionnistes, then we change the situation that we're living in, et on change la situation dans laquelle on vit, the rules that we're living in, et les règles dans lesquelles on vit, and of course, the direction that we're going. et forcément, du coup, ça impacte la direction où on va aller. For example, Par exemple, imagine, imaginez this doesn't apply to me, but imagine I was a British citizen. Imaginez que j'étais un citoyen anglais. And I like to vacation in Biarritz. Et j'aime aller en vacances à Biarritz. That is true. But Bon, ça, cette partie-là est vraie. and so I say, well, hey, Aquitaine used to belong to the British. Et là, je dis, bon, l'Aquitaine appartenait quand même aux Anglais. Let's do it. Aquitaine belongs to the British. The Brit is now part of the British Empire. Et là, on va faire dorénavant comme si, ça y est, maintenant, l'Aquitaine fait partie de l'Empire britannique, à partir de maintenant. Right? And it's the English dream, right? France without the French. Sorry. Bon, bon ok. Sorry, bad joke. So, yeah. I mean, imagine how much that changes everything. Imaginez combien ça change tout, en fait. Really? Ça changerait, non? And then, if we apply this back into the gospel and the way it affects us today, Et si, effectivement, on fait le parallèle avec l'Évangile et la manière dont ça nous affecte aujourd'hui, it shows that we can't change the gospel. One, because of its, I mean, the only word is ontological, but what I mean is that its very essence is what it is because Jesus is God. déjà, on ne peut pas, changer l'Évangile parce que l'essence même, c'est que Jésus est Dieu. And secondly, because of historical facts. Et deuxièmement, c'est aussi des faits historiques. And that's why the gospel is exclusive by nature. Et c'est pour ça que l'Évangile est singulier, unique, exclusif par nature. Because the gospel says something Parce que l'Évangile dit quelque chose. that honestly no other philosophy even attempts to say. Et même des choses que la plus grande philosophie ne dit pas.
it claims to be the truth, the single original truth. Truth. Voilà, l'évangile prétend être la vérité. So that, honestly, it's either true or false. You can't, there's no neutral. Either it is true or it isn't true. Et donc, effectivement, prétendant être la vérité, il n'y a pas plusieurs alternatives. Soit c'est vrai, soit c'est faux. And so that's why it has to be exclusive. Either it's true and those who believe in Jesus are saved, or it's not true and it doesn't matter. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a ce côté, ce dualisme. Soit c'est vrai, et à ce moment-là, tous ceux qui croient en Jésus sont sauvés, ou soit ça l'est pas. À ce moment-là, ça voudrait dire que, bon, ok, c'est quelque chose d'autre alors. And so, I think it's probably helpful to consider this famous example that C.S. Lewis shared with the church. Et je pense que c'est important de considérer le grand exemple que C.S. Lewis nous a partagé. When he was discussing about Jesus, the idea that's prevalent still today, that, Jesus, he was just a good guy. It doesn't necessarily mean that he's the Son of God. He was a good guy. He did a lot of good things. He's a good man. Voilà. Et c'était cette idée que, effectivement, Jésus, oui, bon, est-ce que c'était nécessaire qu'il soit le Fils de Dieu? Non, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'était un homme bon. C'était quelqu'un de bien, on peut dire. And so, what Lewis is saying is, if you read the Gospels, they don't leave you with that possibility. Mais quand vous lisez l'Évangile, on ne vous laisse pas avec la possibilité que c'était juste quelqu'un de bien. That idea is outside of what the Gospels say. Cette idée-là, elle est en dehors de ce que effectivement l'Évangile dit. I mean, of course, you can think whatever you want. Mais bon, vous pouvez penser ce que vous voulez. But that's not what the Gospels say. C'est pas ce que dit l'Évangile. Reading them, Jesus very clearly says that he is God. Jésus dit dans l'Évangile clairement, je suis Dieu. So that leaves you three choices. Ça nous laisse avec trois choix. First one is he's lying. He knows he's not God, and he is just completely lying. Premièrement, le premier choix, c'est est-ce qu'il est en train de mentir? Okay, so if he's lying, how could you call him just a good guy? He is maniacal, and he has deceived thousands of generations. That's not a nice guy. Et donc si c'est effectivement un menteur, à ce moment-là, pourquoi on dit que c'est quelqu'un de bien? Ça voudrait dire qu'il aurait déçu des dizaines de milliers de générations. Donc c'est pas ça qu'on appelle quelqu'un de bien. Or maybe he's just insane. I mean, there's a lot of people out here that are still calling themselves God, so why not? Et peut-être qu'il est insensé, c'est ça? Est-ce que ce serait qu'il est insensé? Parce qu'il y a plein de gens qu'on appelle gens bien, mais qui sont insensés. Hein. Okay. But look at what Jesus did. And look at what Jesus taught. Mais en regardant à ce que Jésus a fait, est-ce que Jésus a partagé? Are these the words? Are these the actions of an insane man? Est-ce que ce sont les mots? Est-ce que ce sont les actions d'un homme insensé? Well, then we can't really accept that either. On ne peut même pas accepter ça non plus. That leaves us one last choice. Et il y a effectivement la troisième option. Which is he's Lord. Exactly as he said he is. C'est qu'il est réellement Dieu. Exactement comme il a dit qu'il était. And this is why Paul is using such strong language. Et c'est pour ça que Paul utilise ce langage extrême. Why he even says that it would be accursed. Pour dire qu'effectivement, même ceux qui viennent modifier seront maudits. Okay. Now, I learned something. Oh, wow. I'm sorry? Anatem. Yeah. Anatem. Okay, no, actually, Yeah. it's good that you brought that up, but I like better what he said, because I'm going to come to this. So, this is something really cool that I learned in studying for this. So I get to share with you. Ouais, je vais vous partager la suite, effectivement. Ouais. Okay, which is this? Anathema. Anathème. It's a word that nobody... When was the last time... Okay, this week, who amongst you used the word anathema in a sentence? Est-ce qu'un d'entre vous a utilisé le mot anathème cette semaine dans une phrase? Okay, I just did, so I can raise my hand. Okay. Seulement Mike l'a fait, ok. Okay, so nobody says that, right? Ouais, personne ne dit ça.
But it's kind of a scary word, huh? Mais c'est effectivement un mot quand même assez effrayant. Okay, so I did a little digging. I found out what are we saying when we say the words anathema. Et effectivement, Mike a fait l'étude pour regarder quand on dit le mot anathème, qu'est-ce qu'on met derrière. And yes, it's a very strong word. Et c'est effectivement un mot très fort. But it's not as violent and magical as it sounds. Mais ce n'est pas aussi violent et magique que ça pourrait paraître. And by magical, I mean like dark magic. Ouais, et par magique, j'entends plutôt la magie noire, sombre, noire. Ouais. So what does it mean? Alors qu'est-ce que ça signifie? Okay, so in the beginning, this is what it meant. Imagine, because it's a Greek word, okay, so you're a Greek fisherman and you go out to sea. Ok, imaginez que vous êtes effectivement un pêcheur grec et que vous partez à la mer. But you catch nothing and your ship sinks. Et vous n'attrapez rien du tout. Et, And your ship sinks. et vous commencez à couler. Yeah. Ouais. So you come back to shore, and your first thought, of course, because of that system, you would think that Neptune was angry with you. Et là, vous retournez sur le rivage, et là, votre première pensée, c'est de dire, bon, Neptune était fâché avec moi, était en colère contre moi. So what do? You build your altar, you do your little thing, and then you present anathema, an offering, to him to appease him so that he will stop sinking your ships. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à installer votre petit lieu de culte et vous présentez en fait un anathème, un présent pour apaiser la colère de Neptune. That's the origin of the word. Ça, c'était l'origine du mot. Now, when they translated the Bible into Greek from Hebrew, Et the Old Testament, quand la Bible a été traduite du grec à l'hébreu, other way around. non, sorry, from Greek, sorry, oui, pardon, de l'hébreu au grec, pardon. Yeah. Okay. And we got to those, those passages in the Bible when Joshua, for example, he is going into the promised land, and they're settling in, and there's certain things they're not allowed to touch, right? Vous vous rappelez de cette histoire dans la Bible où Josué est allé, sorry, I missed the He again. goes into the promised land, Et il est allé dans la terre promise. and there are these things like the idols and things like that. You're not allowed to touch. Ok. Et il y avait effectivement ces idoles dans la ville où ils n'étaient pas autorisés à les toucher. Right? In English, they're devoted to the Lord. En anglais, on dit effectivement c'était interdit, dévoué par interdit Yeah. à Dieu. Ouais. And I love that word in French, interdit, because in English we have devoted, which kind of sounds nice. Bon, dévotier, effectivement, qui sonne effectivement en anglais plutôt bien, a priori. But at this time, I think the French got it a little bit better because that's what anathema, that's the word they used, anathema. Et là, effectivement, c'est là où on voit le mot anathème qui ressort aussi dans ce contexte. It just means don't touch it. Ça veut dire à ne pas toucher. It's like it belongs, it's the Lord's job to do that. Ouais. That's not for us. Et ça signifie en gros, c'est la partie de Dieu, c'est le travail de Dieu de faire ça. C'est pas à nous, ne touchons pas. What it really should evoke in us Et ce que ça devrait nous évoquer, is if you live in France si vous vivez en France and you've seen in the pharmacies always around flu season, et quand vous allez dans une pharmacie pendant effectivement la période de la grippe, there is this advertisement that's like on a metro, and there's a metro pole, et effectivement là vous avez, c'est comme sur le métro, vous avez une genre de pub, quoi, d'affiche, quoi. and so there's this pole, on the metros, that you hold on Il y a to, une right? barre, il y a une barre dans le métro, en fait, So that you don't fall, right? ouais, pour ne pas tomber. Ouais. And what do we see in the advertisement? You see this hand of a monster that's grabbed onto the pole, Et là, on voit effectivement la main d'un monstre qui effectivement tient la barre du métro, en fait, pendant cette période de grippe. So that you'll buy sanitizing gel and not just pole. Et là, on va acheter plein de gel hydroalcoolique. That's the idea. The idea is to evoke that kind of, I am not going to ever touch another pole in the metro. Et c'est exactement cette idée qui est de ne pas toucher cette barre de métro bien sale,
pleine de microbes. Voilà. But, of course, we're talking about something, we're going from broccoli-flavored Haribos to poison. Voilà. Et là, on parle effectivement de Haribo, brocoli, et là, on arrive plutôt maintenant sur du poison. And that is the true problem. Et c'est là où c'est le vrai problème. So, what's the solution? Et quelle est la solution? Well, the solution is this, and there is a much, much better way about going about all of this. Et effectivement, la solution, c'est qu'il y a effectivement un chemin qui est bien meilleur concernant tout ça. And we have this in this transitional sentence in verse 10. Et on va aller dans le verset 10 pour avoir cette phrase de transition. For do I now persuade men or God? Do I seek to please men? For if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ. Qu'en pensez-vous maintenant? Verset 10. Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. See, here's the accusation. It's like, well, Paul, of course you got all these, successful ministry because you're ignoring the law and you're telling all these Gentiles they could just come in as if they had nothing to do. Et l'accusation, c'était sur Paul, c'était Paul, tu ignores la loi et en gros tu présentes les choses d'une manière pour que les gens puissent venir à l'évangile comme ça sans forcément respecter les lois. You're just playing to the crowds. Et tu joues avec la foule comme ça. And Paul's like, no, are you kidding me? Am I here to please men or am I here to please God? Et c'est là qu'il répond, non, attendez, vous êtes pas sérieux là, je suis pas là pour plaire aux hommes, je suis là pour plaire à Dieu. Because if I was here to please men, I wouldn't be a servant of Christ. Parce que si j'étais là justement pour faire plaisir aux hommes, je serais pas un serviteur de Christ. We'll talk about that next week, but right now we'll ask, what does that mean to be a servant of Christ? Because that's the solution. Et effectivement, on fera le zoom là-dessus la semaine prochaine, mais là, serviteur de Christ, qu'est-ce que ça signifie? Parce que ça, c'est la solution. As we saw in our trip through Jonah over summer, Comme on a vu effectivement en Jonas là, durant l'été, we are the servant of the one we obey. on est le serviteur de ce à quoi on obéit en fait. So if I go back to the gospel of Christ, Et si je reviens à l'évangile de Christ, because he is my king, parce qu'il est mon roi, I must bow my will to his. je dois effectivement assujettir ma volonté à Jésus. For example, when, and this happens very often, I ask for forgiveness for my sins, Par exemple, quand je demande pardon à mes enfants, my sin. Pardon, sorry. Je demande pardon That does happen. pour mes péchés, désolé, j'ai mal entendu. But when I ask for forgiveness for my sins, Quand je demande pardon pour mes péchés, I need to abandon them. je dois les abandonner. It's not like I'm just, oh, sorry, God, and I just do it again. Et c'est pas comme si on disait pardon Seigneur et puis je recommence encore. I recognize his authority in my life. Je reconnais son autorité dans ma vie As I read through his word, et je vais lire sa parole I try to apply it to what I do. et j'essaye de l'appliquer dans tout ce que je fais. But I do it in a way that I'm relying on his Holy Spirit to help me because I don't have it within me to do it, honestly. Mais je le fais d'une manière où je m'appuie sur le Saint-Esprit justement pour pouvoir m'aider à le faire. Because it's his Holy Spirit that helps me, that strengthens me, otherwise I'm lost. Parce que c'est effectivement son Saint-Esprit qui m'aide et qui me remplit de force, sinon je suis perdu. I mean, how can we please God? Et He's perfect. comment on peut plaire à Dieu en nous-mêmes? Really? Il est parfait. Well, Jesus was perfect. He pleased God. Jésus était parfait. Il a plu à Dieu. I mean, Il plaît à Dieu. everything he did pleased the Father. Tout ce qu'il fait, effectivement, plaît à Dieu. So when he died, Et quand il est mort, he took on himself, he absorbed everything in me and in you that offends the Father. et quand il est mort, il a absorbé tout en moi et en vous qui, effectivement, ne plaisait pas à Dieu. You know, all of the weakness,
toutes les faiblesses, You know, all the shame, toutes les hontes, en fait. all of these things. Toutes choses, en fait. And he took it upon himself. Et il les a pris sur lui. And so when we put our faith in him, Et on met notre foi en lui. something within us, a major part of us, in fact, we could almost say we die with him. Quelque chose en nous, d'ailleurs on pourrait même dire, on est mort en lui. And there's a radical change that happens in our hearts. Et il y a effectivement ce changement radical qui se passe dans nos cœurs. Because he didn't just stay dead, he also rose again, right? He rose again. Il est effectivement ressuscité. And because he is alive, Parce qu'il est en vie, he lives in us. maintenant il vit en nous. But not in the way where, we're just like we're zombies, these dead old people that do all this crazy stuff. Ouais, pas dans la manière en mode zombie avec des gens qui font des choses un peu étranges. He, through his Holy Spirit, regenerates us, making us something new. Son Saint-Esprit nous régénère, nous fait être un être nouveau. The Bible says we are resurrected with him. La Bible dit qu'on est ressuscité avec lui. And so that the life that we live here on earth, we live in the power of his Spirit that lives in us. De telle sorte que la vie qu'on vit sur terre, on vit dans la puissance de sa vie qui vit en nous. So how do we please God? Alors comment on plaît à Dieu? In Romans 8, verse 6, we see this. Verse 5. Romains 8, verset 5. For those who live according to the flesh, they set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is in enmity against God. It is not subject to the law of God, nor can it be. So that those who are in the flesh cannot please God. Ok, c'est Romains 8, versets 5 à 8. Donc, en effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. We need this transformation. On a besoin de cette transformation. This transformation that is here being presented before us all today. Et cette transformation qui nous est présentée là, aujourd'hui. He knows that we cannot do this on our own. Et il sait qu'on ne peut pas faire tout ça par nous-mêmes. And he has given us his Holy Spirit to help us. Et c'est pour ça qu'il nous donne son Saint-Esprit pour nous aider. So to wrap it up, Pour effectivement s'occuper de tout ça pour nous. in looking at this very first defense of the gospel, Et regardant à cette première défense de l'Évangile, we see a bewildered Paul showing his Galatian friends the consequences of their betrayal. Like an astonished or just un étonnement. Ouais. of Paul, On voit dans l'étonnement de Paul, en fait, who is showing his Galatian friends et qui est en train de montrer à ses amis galatiens the consequences of their betrayal. la conséquence de leur trahison, en fait. It's death. Et c'est directement la mort. Now we need to remember this. We are like the Galatians in so many ways. On doit se rappeler de quelque chose. On est vraiment comme les Galatiens dans tellement de choses qu'on fait. If we walk away from this and think, oh man, the Galatians were so dumb.
Et si la seule chose qu'on retient de tout ça, c'est en se disant les Galatiens, ils étaient vraiment à côté de la plaque, Oh, we've missed it. c'est qu'on a manqué quelque chose. We need to walk away from this and say, oh my goodness, I am just like the Galatians. On doit plutôt sortir de là en se disant oh Seigneur, mince, je suis plutôt trop comme les Galatiens I need your help, Jesus. et j'ai besoin de ton aide, Jésus. Come help me now. Viens m'aider maintenant. If you come away with it, with that idea, oh, there is so much hope for you and for this church. Et effectivement, si vous partez avec ça comme idée, plutôt, vous serez enrichi et, en tant que personne et en tant qu'Église. Because here's the deal. Is there are so many false gospels being presented today? Il y a tellement de faux évangiles qui sont partagés aujourd'hui. There is the false gospel of abusive power. Il y a effectivement le faux évangile du pouvoir abusif. There's the false gospel of faith. Il y a le faux évangile de la foi. You just need to have more faith and you can make it. Il faut juste avoir plus de foi et vous pouvez le faire. There's the false gospel of prosperity. Il y a le faux évangile de prospérité aussi. If you're not prosperous, then you are out of God's blessing. Si vous n'êtes pas dans la prospérité, non, c'est que vous êtes en dehors des bénédictions de Dieu. There's the false gospel of poverty. Il y a le of poverty. Okay. So, le faux évangile de pauvreté. If you're not poor and struggling, well then obviously you've got spiritual problems. Et si vous n'êtes pas pauvre et que vous ne souffrez pas, non, c'est que vous êtes à côté. There's the false gospel of purity. Il y a aussi le faux évangile de pureté. Pureté, sorry. That if you have failed in your life in the ways of sexual purity, then you are truly a second-class citizen in the kingdom of God. Et si vous avez échoué dans la pureté et que sexuellement vous n'êtes pas pur, vous avez échoué, vous êtes un citoyen de seconde classe. C'est ce que dit cet évangile. There's social gospel, there's political gospel. Il y I a mean, it's endless. des évangiles sociaux, même politiques. Il y a plein de faux évangiles. What are we supposed to do? Qu'est-ce qu'on est supposé faire, nous? May I suggest Peut-être que je peux vous suggérer a wonderful and robust study of the book of Galatians. une merveilleuse analyse et étude du livre de Galates. And that's what we're going to be doing together as a church. Et c'est ce que nous allons faire en tant qu'Église. Because that's what can change our lives Ça peut changer effectivement nos vies and make us strong. et nous renforcer. Let's pray. Prions. Father in